Bienvenue chez Pierre Papier Ciseaux. Aujourd'hui, je vous présente un dessin réalisé au pastel sec en 3 étapes. Avant toute chose, je vous conseille de réaliser votre croquis au crayon pastel dans une couleur neutre ou proche de celle de votre sujet. Première étape, le fond. Je le réalise ici au pan pastel. Alors ce sont des pastels qui se présentent sous la forme de godets, ce qui leur permet une forte concentration en pigments et donc très peu de liant. Ces pastels se travaillent exclusivement avec des outils bien spécifiques en mousse, et ceux-ci se nettoient facilement en les frottant simplement sur un essuie-tout comme vous avez pu le voir. La première étape, elle consiste à appliquer une première couche de pigment sur votre papier qui va préparer le travail des couches suivantes. Je commence par poser les premières touches de couleur principale et aussi déjà quelques ombres et lumières. À la fin de cette étape, même s'il est relativement grossier, votre dessin doit déjà respecter les couleurs, les contrastes et les valeurs générales de votre modèle. Concernant le papier, ici, je travaille sur le pastel mat de Clairefontaine et j'avoue, c'est mon papier de prédilection pour cette technique. Personnellement, je trouve que c'est un papier qui permet beaucoup de couches successives et il fait vraiment bien ressortir les pigments. Il est aussi très peu abrasif et donc il abîme moins les doigts ou les outils à l'estompe. La deuxième étape constitue à venir mettre déjà un peu plus de détails. Je travaille ici avec les bâtons Rembrandt. D'ailleurs, n'hésitez pas à casser les bâtons afin d'avoir des arêtes un peu plus nettes, ce qui vous permettra de travailler plus finement. Lors de cette étape, je vais donc venir progressivement rajouter des détails, mais aussi accentuer encore les contrastes afin de renforcer les volumes. C'est en quelque sorte comme si je venais ajouter un avant-plan sur un arrière-plan qui était un peu flou. Je commence à travailler le plumage aussi de manière plus précise et toujours en respectant bien le mouvement et la direction des plumes. Ce travail en couches successives va ajouter de la profondeur au dessin. C'est d'ailleurs ce dont je vous avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo avec un œil en noir et blanc. Ici, je travaille ces différentes techniques sur un seul et même dessin, mais ce n'est vraiment pas obligatoire. Il est tout à fait possible de réaliser un dessin entièrement au pan pastel, ou au Rembrandt, ou au crayon pastel, ou bien encore de mélanger seulement 2 techniques entre elles. Tout dépend de ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Dans ce dessin, j'accorde évidemment une attention toute particulière aux yeux, car c'est cela qui donnera toute sa vie à cet aigle. Après chaque trait, évidemment, je prends soin d'estomper chaque fois pour adoucir le plumage et puis aussi lui donner cette impression de douceur. Cependant, plus j'avance dans les étapes et plus je vais dans le détail, moins j'estompe. Pour ma part, j'estompe principalement avec mes doigts. Il n'y a que lorsque je dois vraiment aller dans des endroits très fins que j'utilise un fin pinceau en caoutchouc conique. Il en existe de plusieurs formes et de plusieurs tailles différentes, mais personnellement, celui-ci me suffit. Les bâtons Rembrandt de chez Talens sont une bonne qualité si vous souhaitez débuter le pastel sec. Je vous conseille d'éviter en règle générale les pastels de forme carrée, ça dépend des marques. Ça ressemble davantage à de la craie et ça fait énormément de poussière. Si votre budget est limité, je vous conseille d'investir plutôt dans des boîtes de demi-pastels. Celle de 30 demi-pastels par exemple vous permettra déjà de faire pas mal de choses. Vous pourrez la compléter ensuite avec des pastels à l'unité ou bien des nouveaux sets de demi-pastels que la marque vient de sortir. Une chose extrêmement importante aussi à mon sens, c'est d'apprendre à mélanger vos couleurs afin d'obtenir celles que vous souhaitez. Ne cherchez pas absolument le ton exact directement sur votre bâton, car la richesse du pastel et de votre dessin sera dans les couches successives autant que dans le mélange des couleurs. Et c'est là pour moi où toute la magie s'opère. J'arrive donc à la 3e et dernière étape avec les crayons pastel Carbotello de Stabilo. Comme j'aime vraiment les dessins très réalistes, ils sont indispensables pour moi pour peaufiner davantage encore certains détails. Ces crayons sont très pigmentés et la mine est vraiment suffisamment solide pour être taillée en pointe fine, sans casser.
Cependant, le blanc manquait légèrement d'éclat à mon sens et le noir un peu de profondeur. C'est pourquoi j'ai complété ma gamme avec ces deux couleurs chez Caran d'Ache. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur le pastel sec. N'hésitez pas à me poser vos questions ou vos commentaires. Merci et à tout bientôt pour une autre vidéo.